Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on commence une mini-série pour comparer les différentes manières de gérer des conditions multiples en JavaScript. On commence avec la méthode classique, le if-rc et if-rc-if. Je vous montre notre projet. Notre projet s'appelle JavaScript, qui contient des fichiers index.html et script.js. Le titre du navigateur est les conditions. Si je regarde bien, ici on a les conditions. On a aussi le titre de niveau 1 dans body H1, apprendre le JavaScript. C'est ce qui apparaît ici. On a aussi quoi? On a le script, le balise script qui permet d'écrire du JavaScript, mais on ne va pas écrire le code de JavaScript ici à l'intérieur de index.html. C'est pourquoi on a pu connecter le fichier index.html et script.js à l'aide de l'attribut srs. Et dans script.js, il n'y a pas quelque chose, c'est pourquoi ici, dans le navigateur, dans la console, il n'y a pas quelque chose. On va travailler alors en parallèle. Je mets celui-ci comme cela. Et je déclare un nombre, une variable qui s'appelle note. Note 85. Je mets le if. Je crois bien que c'est le if qu'on va commencer, le if rc. Je vérifie si la note est supérieure à 90. If note supérieure ou égale, je crois bien, à 90, tu m'affiches que c'est excellent. Si la note est supérieure à 90, tu m'affiches excellent. Supérieur ou égal à 70, c'est bien. Je mets le rc if note supérieure ou égale à 70. Tu vas m'afficher quoi? Tu m'affiches que c'est bien. Si ce n'est pas 90, si c'est 50, si c'est passable. Pourquoi ne pas copier celui-ci et faire coller ici. Ici je change la condition, c'est 50 et passable. Dans l'autre cas, insuffisant. Donc c'est comme tu as échoué. Excusez. Je mets console. Error. Insuffisant. J'enregistre. Regardez ici, c'est bien puisque la note est
supérieur ou égal à 70. Donc si je mets 45, si j'enregistre, insuffisant. Si je mets 90, je trouve quoi? C'est excellent. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a déclaré une variable qui s'appelle note et qui reçoit la valeur 90. On a pu comparer pour le premier cas, si la note est supérieure ou égale à 90, tu m'affiches excellent. Sinon, si la note, sinon, si, if signifie sinon, si la note est supérieure à 70, tu m'affiches bien. Sinon, si la note est supérieure ou égale à 50, regardez, si je mets 50, tu m'affiches passable. Si tous les autres cas, tu as bien vérifié tous les autres cas, tu vas m'afficher insuffisant. Donc, dans tous les autres cas, tu m'affiches insuffisant. L'avantage de if, if, c'est simple, compréhensible et pas pour les débutants, mais les inconvénients deviennent longs et répétitifs car il y a beaucoup de cas. Conclusion, if RC est parfait pas pour quelques conditions simples, mais pour plus de cas, il vaut mieux une autre méthode. Avec le switch case, on va faire le switch case. On continue la série avec switch case qui est plus visible quand on teste une seule variable contre plusieurs valeurs. Retenez bien avec switch, tu vérifies, on teste une seule variable contre plusieurs, contre autant de valeurs. Ok? Donc je déclare une variable qui s'appelle jour. Ici, je peux déclarer une variable qui s'appelle jour. Et qui reçoit la valeur mardi. Ici, je mets le switch. Je mets switch. Switch, entre parenthèses, quelle variable c'est jour. Je mets le bloc d'instruction et puis je mets le case. Le case, si c'est 1, tu vas m'afficher quoi? Je vais à la ligne. Tu m'affiches que c'est le début de la semaine. C'est le début de la semaine. Je mets break pour sortir si il a trouvé que c'est le début de la semaine. Je fais copier et je fais coller ici. Et si je change, je mets 2 et je fiche quoi? Deuxième jour. Je mets deuxième jour. Et puis je mets le milieu, c'est mercredi. Ici je mets 3.
c'est le milieu de la semaine. Dans tous les autres cas, je vais considérer que c'est quoi? C'est le week-end. Mais si jeudi n'est pas week-end et vendredi, donc je vais y aller vite. Console.log. Tu m'affiches quoi? C'est le week-end. C'est le week-end. Je mets point virgule si j'enregistre. Vous voyez, c'est le week-end. Pourquoi? Ici, j'ai mis quelque chose de cloche. Jour switch. Quelque chose de cloche. Et oui, j'ai trouvé l'erreur. Excusez, j'ai mis comme le nombre. Ici, c'est la valeur, c'est lundi. On veut savoir si c'est lundi. C'est pourquoi ça m'a affiché c'est le week-end, puisque si tous les autres cas ne sont pas vérifiés, tu m'affiches que c'est le week-end. Donc il fallait que je mette mardi. Ici que je mets mercredi. J'enregistre et je trouve que c'est le deuxième jour puisque c'est mardi. Mais si j'avais mis lundi, comme je l'ai écrit et que j'enregistre, c'est le début de la semaine. Si je mets samedi, je trouve que c'est le week-end, ok? Avantage, prix lisible, idéal pour tester une variable contre plusieurs variables. Oui, on veut vérifier, on veut tester une variable contre plusieurs variables. C'est ce qu'on a fait. Ici, on avait une variable qui s'appelle jour et on veut tester sur le lundi, mardi, mercredi jusqu'à dimanche. Inconvénient, obligé d'écrire break à chaque case pour éviter les erreurs. Oui, les breaks signifient si tu as